On pourrait tenter le jeu des 7 erreurs, il faut dire que vu comme ça, elle n'a pas grand-chose de différent des autres voitures, si ce n'est bien sûr quelques curieux appareils sur le toit. Mais quand on y regarde de plus près, c'est un petit bijou de technologie. Elle conduit en conduite autonome sur le quartier européen. Son but premier, c'est de percevoir à travers différents capteurs, des capteurs laser, des capteurs radar, des caméras, pour comprendre l'environnement autour du véhicule. Et oui, pas besoin de conducteur, pendant plus d'1 an, la voiture va rouler à Bruxelles pour étudier les habitudes de tous les usagers de la route. La capitale de l'Europe est une ville idéale pour ce test. Bruxelles contient 184 nationalités différentes. Ça veut dire que ce sont toutes des personnes qui se comportent de manière différente dans le trafic. Mais évidemment, une voiture autonome doit être capable de réagir de manière adaptée à chaque personne avec ses comportements différents. Pour l'instant, pas question de laisser la voiture sans occupant, mais vous ne les verrez pas par souci de confidentialité, impossible de grimper à bord. On a toujours 2 opérateurs, ou 2 personnes on va dire. Un opérateur qui va vérifier que le système fonctionne bien, et un conducteur de sécurité qui va vérifier si la voiture conduit comme un humain. Alors une question, pourra-t-on d'ici quelques années laisser notre voiture conduire nos enfants seuls à l'école ? L'idée d'enlever le conducteur, ça va un peu loin. Le but, c'est vraiment d'éliminer tous les accidents de voiture. Donc en principe, le conducteur n'intervient pas, mais il est quand même encore présent au cas où la voiture ferait quelque chose de pas adapté. Bref, ce n'est pas pour tout de suite. Quant à cette voiture d'essai, elle tournera dans le quartier européen jusqu'en août 2020.